Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Vous voyez, je suis au flipper, plutôt pas mal, au Tianoc. Pas pour m'amuser, pas pour regarder une projection. J'aimerais, bon, on y arrivera bientôt. Surtout, c'est pour parler d'équilibre. On est avec Jean-Marie et on va passer un super moment. L'idée, c'est de reparler du cirque, reparler des événements. Et voilà, j'ai hâte de vous en parler, de lui donner la parole. À tout de suite avec Jean-Marie. Salut Jean-Marie, Salut Franck. ça va? Bah ouais, content On est d'être pas là. mal là Ah au ouais. flipper. On est bien aussi au Tianoc. C'est cool d'être accueilli ici. L'idée, on va parler de toi un peu, mais surtout d'équilibre. Ah oui. C'est important. On va parler de cirque, on va parler d'événements, on va parler de choses qui nous font du bien. Hein, c'est important. Ça nous permet de rester en connexion avec la joie. Pas mal ça. Hein. Alors moi, j'ai une première question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu as été en contact avec le cirque? Oui. Toi qui viens de fêter tes 60 printemps. Eh il y a ouais, quelques ça jours. y est. La bascule est faite. C'est ça. Je suis originaire d'Amiens et j'ai eu la chance de vivre à côté d'un cirque, le cirque d'Amiens. Et l'univers du cirque, en fait, il était à côté de chez ma grand-mère, tout simplement. Et yes. il y avait des parades à l'époque. Enfin, et aujourd'hui, c'est devenu un cirque national. C'est très bien. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et tu as une image un petit peu de... Une image de parade de rue, j'étais tout petit, mais c'était la couleur en fait, enfin, c'était le côté cirque-art de la rue. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué Ouais, et c'est resté. ok. Est-ce que tu veux me parler d'équilibre? Comment ça a démarré cette histoire? Alors, c'est une belle aventure en fait, parce que moi je suis dans le milieu théâtre depuis que j'ai 17 ans et demi, et puis j'ai jamais lâché, puis j'ai commencé à faire de la prod milieu des années 90. Prod de copains musiciens et puis direction artistique, Ouais. voilà. Et j'ai rencontré forcément des gens qui faisaient du cirque. Et ce qui me fascinait déjà à l'époque dans le cirque, c'était le mélange de la performance physique et de la beauté, de la recherche esthétique, de faire plaisir aux gens, quoi. En fait, moi j'ai toujours pris du bonheur à voir des artistes du cirque. Parce que même si physiquement c'est très chaud pour certains, Ouais. ils ont toujours la banane en fait. Et ça c'est inspirant. Voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est on voit et en fait et en même temps on peut pas imaginer tout le job derrière Ouais. de ces artistes où tu dis mais ouais en fait ouais, est-ce que c'est si compliqué que ça quoi, et ça demande en fait tellement des centaines et des centaines d'heures C'est ça. et avec une banane de ouf quoi. Bah ouais, c'est une règle, hein, gardez le sourire. Ouais. C'est show must go on quoi. C'est ça. C'est quoi un petit peu l'émission, les missions d'équilibre? Alors, Équilibre est né sous forme associative en 2008, donc ça fait Ouais. quand même, ça fait 13 ans, Ouais. avec des fortunes diverses, avec un parcours des fois chaotique. C'est le monde du cirque aussi qui est comme ça. La mission, c'est de donner du bonheur à tout type de personnes, des grands, des petits, dans le milieu du handicap, dans le milieu de l'insertion, dans tous les milieux, parce qu'on s'en fout en fait du milieu, de la capacité physique, intellectuelle. Ouais. Le tout, c'est de partager du plaisir et de donner l'opportunité d'être dans des valeurs d'émulation, dans des valeurs de partage, et se faire du bien, se faire plaisir, parce qu'on réussit quelque chose, et il n'y a pas de jugement. Et un truc que j'adore dans le cirque, c'est qu'on a complètement le droit de rater, mais on a l'obligation de recommencer. Voilà, C'est l'idée d'expérimenter en fait. absolument. Ouais. Regarder, expérimenter et s'inspirer aussi. Voilà. Tu tombes, tu te relèves quoi. Exactement. Il y a aussi ce travail de l'ombre Oui. qu'on n'imagine pas en fait, parce que on parle de spectacle, on parle de cirque, on parle des artistes qui sont devant nos yeux et qui nous font rêver. Et il y a toutes ces personnes, toutes ces petites mains, toute cette fourmilière derrière, parfois même qui n'est pas si nombreuse que ça, et qui fait des merveilles sans qu'on s'en rende compte. Et c'est un vrai dépassement de ouf. C'est tellement d'heures avant de travail. On en parle un peu de ça? Ouais, on peut. C'est vrai qu'on fait un métier enfin, ma partie en tout cas. Hein, je ne suis pas un intervenant professionnel du cirque. Bon, j'ai quand même un titre, hein, rectorat, qui est metteur en piste. Donc ça, j'en suis très très fier. Non, il faut savoir que c'est énormément de temps consacré à de la préparation. C'est comme tous les événements en fait. Hein. Il y a 80% de boulot de l'ombre. 5 à 10% de réalisation et puis le reste, comment on traite la suite.
Un exemple frappant, c'est un chapiteau. Quand on installe un chapiteau n'importe où, bah, il y a une équipe qui va venir le monter. On a les réunions de prod à faire avant, on a les institutionnels à rencontrer parce qu'il y a des normes de sécurité, parce qu'il y a des lieux à sécuriser, bon, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Et puis, en fait, pour le public ou les usagers, bah, il faut que tout soit prêt, hein, qu'il y ait du son, de la lumière, du confort. On ne voit pas forcément comment on a fait avant. Et c'est pas important, en fait. L'idée, c'est que les gens prennent plaisir à partager un lieu. Voilà. Ouais, et à la fois, en même temps, c'est important aussi de le savoir, quoi. Bah, c'est même essentiel parce que comme dans beaucoup de métiers, en fait, il y a les gens de l'ombre, ceux qui sont jamais à la lumière et ceux qu'on oublie de citer. Alors dans le spectacle, souvent, à la fin d'un spectacle, on dit « Alors à la lumière, il y a un tel… C'est ça. Et on ne parle pas forcément du mec qui a conduit le camion ou de celui qui a déchargé ou celui qui a grimpé en équilibre sur la toile du chap parce que voilà, c'est comme ça. Et puis tous les gens aussi des mairies, enfin tous les gens dont c'est le métier de faire que tout se passe bien. Ouais. Et j'ai plein de beaux souvenirs ici au Bel Air par exemple avec les services techniques où je suis tombé sur des gens mais alors géniaux qui raisonnent toujours en solution. Et puis avec la banane en fait, ils viennent pas, ils sont contents de contribuer. Et ça, il y a cet élan quand on donne du plaisir aux gens en fait, il y a une chaîne de contribution qui est quand même dynamique. Voilà. Ouais, c'est un peu beaucoup d'amour tout ça. Hein. Ouais. Hein, c'est de l'amour. Et en plus, ce qui est. C'est de l'amour sans rien. Enfin, je dirais presque sans recevoir de l'autre côté, parce que c'est finalement celui qui est dans la lumière qui, on a l'impression, qui en reçoit le plus. Et c'est donner justement tout ce bonheur-là, gratuitement, mais en tout cas avec le cœur. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, on va se démener pour que ça soit super chouette, quoi. C'est ça, le truc c'est le dépassement. Le cirque, il y a un mot que j'adore dans le cirque, c'est l'émulation. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à faire, il n'y a pas de compète, on n'est pas à courir après un résultat. Ouais. Mais à côté de ça, il y a une règle absolue, ça doit être nickel, ça doit être au cordeau, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les spectacles, que ce soit… il y a du gain en fait, il y a du gain pour tout le monde, pour ceux qui ont fait, pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui sont autour. Quand on travaille avec des équipes extérieures, il y a toujours le plaisir de dire j'y étais quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait des beaux souvenirs. Ah ouais. Tu aurais, alors évidemment, tu vas me dire les anecdotes, j'en aurais 150 000. Mais tu sais, des choses parfois qu'on garde dans son cœur, un peu comme une espèce de livre d'or, tu sais. Quelques petites anecdotes où tu te dis, ah putain, c'était waouh. T'en as une qui te vienne ou pas là? Ouais, il y en a parce qu'il y a des trucs qui ont été très très chauds. On avait un chapiteau pour un groupe scolaire à Pontivy et on a eu la flotte, c'était une catastrophe quoi. Et, il y avait une ressource de l'équipe, que je salue au passage, qui pendant tout le spectacle a passé le balai pour que l'eau n'arrive pas sur les tapis de piste, pour que the show must go on. Et encore merci à lui parce que on n'imagine pas la solidarité qu'il peut y avoir en immédiateté dans ces cas-là. Et ça, c'est les choses qui me tiennent le plus à cœur, en fait, c'est le à côté, où on fait tout pour que ça se passe bien, et puis y a un gravier qui fait… Mais ça marche quand même. Voilà. Merci pour ça. Je t'en prie. Il y a un projet, une réalisation, tu as participé et fait plein de belles choses. Mais une où tu te dis, ouais, celle-là, je vais la garder dans mon cœur. Alors, il y en a une forcément, et ça a été extraordinaire d'aller produire spectacle de cirque français au Kazakhstan pour 6 représentations à Almaty, avec des gens mais extraordinaires. Les Kazakhs sont des gens que j'adore. Ils m'ont donné une chance incroyable puisque je suis allé une première fois comme jury international. De là, ils ont commandé un spectacle de cirque, et le gars avec qui je bossais, enfin un des gars avec qui je bossais, Demtri, on s'est retrouvés à Paris pour manger ensemble. Et à la fin du repas, il me dit « Ouais, Jean-Marie, tu connais pas une chanteuse française qui pourrait venir Patricia Cass, ouais, pas de problème. » Et dans le train d'après-midi, je regarde sur Internet comment contacter Patricia Cass, et j'ai eu un coup de bol énorme. C'est le seul pays de l'Est qui lui manquait pour sa tournée, hommage à Piaf. Ça m'a permis de rencontrer
Jean-Hugues, qui est le producteur, Ouais. avec qui on a sympathisé, puisqu'il produit toute la scène celtique à côté de ça. Enfin voilà, petit détail. Donc produire Patricia Cass, alors que c'est plus du cirque, au Kazakhstan, parce Ouais. qu'on a fait du cirque, Ouais. ça j'ai adoré. Gros kiff, quoi. Ouais. Ok. La période, elle n'est pas simple en ce moment, hein, pour créer des événements, pour créer du cirque, etc. Ouais, je vois pas là. Je vois Non. pas. Allez, je vois pas. Il y a aucune. La contrainte. pluie, peut-être, voilà. Et encore. Et encore. Bon, très sérieusement, c'est vrai qu'on traverse une période qui est extraordinaire dans tous les sens du terme, où on maîtrise rien en fait. Alors, l'attitude, c'est de dire bon, comment on fait? Il y a deux solutions. On se met la tête dans le sable, on attend que ça passe, ou on se bouge et on se dit c'est une période qui est vachement propice en fait à créer, à se former, à imaginer, à combiner, enfin bref. Et clin d'œil à Tianoc qui nous a ouvert ses portes carrément. Pour les artistes. Donc les artistes peuvent venir répéter parce qu'on a des spectacles en cours, il y a les leurs, il y a les nôtres, il y a toute cette prod qui est derrière, qui est en cours. Et il y a deux attitudes hein, dans l'équipe, parce que maintenant, Équilibre, c'est 12 à 15 ressources artistes et profs qui sont compatibles, en fait, hein, qui peuvent intervenir pour vous demain chez vous. Et là, il y en a quelques-uns qui sont venus répéter ici, il y en a d'autres qui se vont en dehors, parce que le lien est là. Il y en a d'autres qui alimentairement se retrouvent à bosser dans des univers où on ne parle plus de cirque du tout. On projette le monde d'après-demain à nous. Hein. En fait, le monde de demain, c'est du quotidien, de nouvelles contraintes ou de nouvelles libertés, on ne sait pas encore, mais c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans. Il y a un truc où on n'est pas fan, en fait, c'est le fait de, même si j'adore ce qu'on fait en ce moment tous les deux, mais le fait de filmer des spectacles et de dire c'est plus la peine de venir au spectacle, hein. Mettez un casque, restez chez vous, achetez un grand écran. Donc surtout pas. Hein, non, c'est clair. Refuser le système à ce niveau-là. Ouais. On a besoin de l'humain, on a besoin, quand on est en scène, on a besoin du regard de l'autre, on a besoin de sentir, sous les aisselles je rigole, mais on a besoin de sentir qu'il y a de la vie en fait. Et ce qu'on imagine, ce qu'on projette, en fait, c'est de retrouver dans les meilleures conditions possibles et aussi vite que possible le public, tout simplement, qui a besoin de nous, on a besoin de lui. D'aller se regarder dans les yeux, quoi. Ouais, voilà, hein, c'est important. Comme on fait là, par exemple. Tout à fait. Et de créer de nouvelles relations, de nouvelles ambitions et se dire que c'est justement dans ces périodes où c'est compliqué qu'il faut encore plus inventer que moi, je ne suis pas historien, mais je me laisse à penser que dans les périodes les plus bizarres de l'humanité, c'est là où on crée le plus finalement. Absolument. Mais ce sont les périodes de crise qui nous rendent plus forts, parce qu'on est obligé de changer un petit peu de paradigme, de mode de réflexion. Le spectacle vivant est un phénix, hein, c'est-à-dire qu'il a toujours existé, il existera toujours avec des formes innovantes, différentes, contemporaines, anciennes, peu importe. Mais oui, on a besoin, l'humain a besoin de l'échange, a besoin de l'émotion. Ouais. Le spectacle vivant a cette particularité en règle générale, hein, de donner beaucoup de joie. Moi, ce que j'adore, c'est le spectacle à lecture directe où on est dans l'émotion, c'est-à-dire on repart avec des crampes à la mâchoire parce qu'on a trop rigolé ou parce qu'on a pris du plaisir sur le moment. C'est un peu aussi la signature d'équilibre, c'est-à-dire qu'on fait des choses vraiment accessibles, de qualité, mais de manière à ce que tout le monde profite, quoi. Je veux dire, il ne faut pas de bac plus 12 pour rigoler. C'est clair. Alors, les projets à moyen terme, on va dire d'équilibre, c'est quoi? Alors, on attend toujours un lieu en fixe, un tiers-lieu. Bon, il y a eu des projets qui n'avancent plus, qui n'avancent pas, qui reculent, qui avancent. Enfin bon, bref, c'est très compliqué. On aimerait effectivement avoir une maison, tout simplement. Après, on a la chance quand même d'avoir des pôles, enfin des endroits où on peut exercer la partie, je dirais, pratique amateur. Pour le spectacle, c'était pas la vocation au départ, puisqu'on fait beaucoup appel aux copains intermittents ou aux compagnies. Dans les artistes équilibre maintenant, il y en a la quasi-totalité qui ont leur propre spectacle. Il y a des spectacles comme Circas qu'on a créé, par exemple. On aimerait, oui, dans les 2 ans qui viennent, avoir déjà un lieu et des renforts aussi.
Là, il y a un projet avec un copain qui a une grosse compagnie et une grosse école de cirque pour qu'on fédère en fait nos moyens. Et on n'a pas l'ambition d'être le cirque du Morbihan, c'est pas ça du tout. L'enjeu n'est pas là en fait, c'est de pouvoir donner du bonheur aux gens, tant au niveau des enseignements qu'au niveau des spectacles. Et fédérer en fait aussi. Et fédérer, ouais. Ouais. Des petits aux plus grands. Tout à fait. J'ai passé un super moment avec toi. Bah, pareil. Est-ce que ça fait du bien, ça fait tellement de bien en fait de rêver encore. De rêver encore, de se dire que il y a une phrase que moi j'aime bien, c'est fait de ta vie un rêve et d'un rêve la réalité. Alors bien sûr que tout n'est pas possible, mais si on arrêtait de se dire que c'était pas possible et qu'on y allait quoi. Bah, je partage complètement la vision. Moi, au niveau de mon parcours de vie, en fait, là, je rentre dans un nouveau métier à Soissons-Berges, où je fais de la formation pour adultes. Je m'éclate parce que y a le côté show, il y a le côté contenu, il y a le côté partage, le côté transmission, bien sûr. Le monde du cirque, c'est un monde que j'ai découvert depuis pas mal d'années, mais qui est devenu professionnel pour moi, entre guillemets, il y a maintenant 13 ans. On fait jamais le tour. Les rencontres, c'est extraordinaire. J'ai une copine qui a une compagnie, là, je l'appelle pour un truc, bon, ok. Elle me dit, ah, en fait, j'ai rencontré un mec, il faut que tu le vois, et machin, et ainsi de suite. Et il y a cette solidarité, il y a cette énergie collective, en fait. Ouais. Et franchement, moi, ça me motive à fond. Enfin, c'est vrai qu'on est en crise sanitaire, c'est vrai, c'est une réalité, mais il y a un moment, elle va s'arrêter. C'est ça. Et à partir du moment où on se donne les moyens de rester dans l'envie, d'en rester dans d'avoir la banane, et c'est pas être idiot non plus que d'être joyeux au quotidien. C'est ça. Hein, donc, soyez idiots. Oui, d'accord. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin, parce que, à moins que tu aies envie de brancher le flip, qu'on joue avec tous ces merveilleux jouets qu'on a autour de nous. Hein, c'est vrai que le Tianoc est un super endroit aussi pour ça. C'est fabuleux. C'est la maison de l'artisme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se font ici. Moi, c'est un bonheur incroyable depuis que je connais Sylvain et Nanou. Parce que il se passe toujours des choses, mais extraordinaires. Et du coup, moi, je suis très content qu'on l'ait fait ici. Ah ben, pareil. Ouais. Le mot de la fin, c'est prenez le parti d'être heureux. Le bonheur, on l'a tous chez soi, il est à portée de main, quoi. Et arrêtez de regarder trop les médias, arrêtez de croire tout ce qui se dit, croyez en vous déjà, et allez vers l'autre, avec ou sans le masque, hein, mais ça c'est vous qui voyez. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci Franck.